l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Lors du dernier Conseil des ministres, Monsieur le Président de la République algérienne, démocratique et populaire, ministre de la Défense, chef suprême des forces armées, je cite le communiqué, a enjoint au gouvernement de procéder à une révision radicale de la réglementation régissant la commercialisation du produit national pour le citoyen à travers l'élaboration d'une loi consacrant un système de plafonnement des prix via des décrets lorsqu'il s'agit de prix déraisonnables des produits de saison. Fin de citation. Alors, nous avons bien entendu une révision radicale de la réglementation régissant la commercialisation du produit national pour le citoyen. Le gouvernement va donc nous pondre une loi qui va instituer tout un système législatif et réglementaire, oui, chers amis, un système. Système de quoi, s'il vous plaît? Un système de plafonnement des prix. Et c'est là où l'on confirme, si l'on en doutait encore un tout petit peu, que c'est le même régime qui officie au naufrage du pays depuis 1962. Le même. Et qui continue de nous asséner des chiffres de ces miracles économiques, de ce qu'il dit, lui, être les miracles économiques qu'il aurait réalisés. Dans le même temps qu'il avoue publiquement qu'il est dépassé par les événements au point de se croire obligé de revenir à une économie dirigée jusque dans le plafonnement des prix à la consommation. Un régime incapable d'ouvrir les yeux sur ses propres bérésinas. Après s'être pourtant pris tant et tant de camions dans la figure, après s'être tant et tant ridiculisé, après s'être lui-même désavoué 1001 fois, après avoir failli à ses innombrables promesses en l'air. Une loi pour plafonner les prix, rien que ça. Comme s'il pouvait pondre une loi pour arrêter le vent ou faire tomber la pluie. Après tous ces errements de régulation des prix, d'interdiction de commercialiser les produits agricoles en dehors de la région où ils ont été cultivés, après ces lois stériles et la catastrophe de cette tentaculaire machine de contrôle des prix, rappelez-vous. Après ces mercuriales qui ne servaient à rien d'autre qu'à faire flamber les prix. Après s'être enfin rendu publiquement à l'évidence que rien d'autre ne pouvait influer sur les échanges et la commercialisation des produits de grande consommation qu'une stimulation appropriée de l'offre. Une stimulation appropriée de l'offre. Par l'aide aux producteurs, par des mesures de libre circulation, de crédit et de financement de certains circuits intermédiaires, comme l'industrie du froid, par exemple, des facilitations pour un transport plus fluide, et surtout la fin des tracasseries administratives et de la corruption endémique, qui provoque des dérèglements très graves, et donc des pénuries, et donc la panique dans le marché, et donc la spéculation, et donc la flambée des prix. Avec le vent du très anarchique débridage commercial opéré à la hussarde, au prétexte qu'il fallait laisser agir en toute liberté la loi de l'offre et de la demande. Ce même régime
qui nous vendait du socialisme en veux-tu, en voilà, qui nous pondait des slogans en gros et en détail comme le fameux, si vous vous rappelez, du producteur au consommateur. Ce même régime avait donc fini par ne plus jurer que par sa nouvelle profession de foi très libérale, sans frein ni règle, d'une loi du marché qu'il ne fallait surtout pas contrarier, encore moins réguler. Volte-face à 180 degrés. Mais comme rien ne peut réussir à une médiocratie, ni l'interventionnisme, ni le laxisme, voici que le même régime semble retrouver ses anciens plis, à défaut de pouvoir se libérer de ses propres entraves, de ses propres turpitudes, de ses propres inepties, de ses propres carences, de toutes ces infections systémiques qui le rongent et qui lui ont permis, pourtant, de détruire, de ravager, de saccager ce pays comme nul autre ennemi n'aurait pu le faire avec une telle efficacité. Voilà donc qu'il revient à ses anciens amours et décide, par la voix de son grand timonier, très très mal élu, faut-il le rappeler, de cingler vers hier, pour nous restaurer ces bonnes vieilles méthodes de plafonnement des prix, de contrôle des prix, de lutte zama contre la spéculation et autres rodomontades dont nous pensions qu'il était définitivement revenu. Mais chasse le naturel et tu le verras revenir en TGV. En fait, et pour n'importe quel kidam moyennement perspicace, et qui connaît bien ce régime pour l'avoir si longtemps subi, ce ne sont là que vaines gesticulations d'un système titanique au moment des violons. Pour ceux qui savent ce qui se cache d'intrants importés dans la Zama production nationale, pour ceux qui ont une idée de l'impéritie qui sévit dans le gouvernement, pour ceux qui connaissent l'ampleur d'une corruption qui a pris possession de toutes les logiques, pour ceux qui ont une petite idée sur les ravages de la surfacturation et de l'exfiltration des devises étrangères du pays. Ceux qui ont une idée sur une quasi-absence de facturation dans les transactions, toutes les transactions, depuis la production ou l'importation jusqu'à la vente en gros et au détail. Alors ceux-là savent d'où vient le mal. Ceux-là savent que le destin du Titanic est d'aller par le fond. C'est juste une question de temps. À Dieu ne plaise. L'édito de Djemeldine Benchenouf.